Dans la rue, les bars ou l'une de ces 120 salles de concert, les mélomanes ont l'embarras du choix ici à Paris. Aujourd'hui, balade musicale dans les rues de la capitale lumière. On commencera avec la fameuse French Touch des Daft Punk à David Guetta. Existe-t-il un style à la française? Et puis vous découvrirez aussi les coulisses du New Morning, visite guidée en compagnie du bassiste Richard Bonnat, un habitué des lieux. Enfin, 4 millions de spectateurs par jour, une scène de choix, rencontre avec les musiciens du métro. Et bien sûr le tout en compagnie de notre expert en la matière, notre monsieur musique, Amobé Mévégué. Amobé, nous sommes devant l'une des scènes les plus emblématiques de la capitale. Pourquoi est-ce que c'est si important de venir jouer ici à l'Olympia pour un artiste? L'Olympia, vous l'avez dit, c'est une salle emblématique. Je dirais même que c'est une salle mythique, un peu à l'instar du Carnegie Hall, de l'Apollo Theater à New York. Toutes les plus grosses pointures mondiales ont déferlé sur ce plancher majestueux. C'est le cas entre autres des Beatles, de James Brown, des Jackson 5, des Stones. Et en France, bien sûr, Mistinguett, Edith Piaf, Brel, Brassens, Montand, on peut les citer tous, Aznavour. C'est impressionnant. Alors vous avez cité les plus grands noms de la chanson française. On va justement s'intéresser à présent à la patte française ou French Touch. Ça vous dit quelque chose, Amobé? À la French Touch, et comment les plus grands noms, entre autres Étienne de Crécy, Saint-Germain, on va citer Phoenix. Je voudrais rendre hommage à un super DJ, Daft Punk forcément, évidemment, un super héros. Il s'appelle Laurent Garnier, c'est vraiment lui le premier à avoir initié autour de ce courant une fièvre autour donc du début des années 90, autour de la French Touch. Et justement, cette French Touch a ouvert la voie à de grands DJ aujourd'hui. Joachim Garraud est un DJ heureux. Il sillonne la planète, électrise des foules immenses. Son signe de ralliement, le Space Invader, ne connaît plus de frontières. Un succès qui n'allait pas de soi à ses débuts. Il y a 25 ans, quand j'ai commencé le métier DJ, c'était peut-être la profession que personne ne voulait faire parce qu'il valait mieux être barman ou être portier, en tout cas dans une discothèque. Joachim Garraud a été l'un des pionniers de la scène électronique française. Dans les années 90, elle explose grâce à ce qu'on appelle la French Touch ou la patte française. Daft Punk, Cassius, Saint-Germain, Air. Les DJ de l'Hexagone acquièrent enfin une renommée internationale. Le plus célèbre d'entre eux, David Guetta. Ses remixes aux côtés des Black Eyed Peas en ont fait l'un des Français les plus connus à l'étranger. Mais lui remet en cause l'héritage de la French Touch. Je fais pas partie de la French Touch parce que pour moi la French Touch c'est vraiment un certain son comme Daft Punk et tout ça. Mais effectivement, de représenter la France à l'étranger, c'est super important pour moi et j'en suis vraiment fier, quoi. Et c'est surtout que quand je vois l'influence que des morceaux comme I Got a Feeling ou Sexy Beach ont eu sur toute la production urbaine et pop aux États-Unis, c'est dingue, quoi. Il y a eu tellement d'années où les Français copiaient les Américains. C'est sympa que maintenant il y ait les Américains qui nous copient un peu, c'est cool. Que reste-t-il alors de la French Touch des années 90 ? Pas grand-chose à en croire les clubbers de la capitale. Dans les boîtes de nuit parisiennes comme le Social Club, on privilégie une autre scène électro, moins voyante. Ici, on donne sa chance aux jeunes et l'humilité est de rigueur. Le milieu électronique, c'est vraiment un milieu où quand même le DJ est assez anonyme finalement et derrière, enfin, c'est la musique qui prime en fait. De la French Touch à l'électro minimal, peu importe le DJ ou le courant, l'essentiel est de faire danser jusqu'au bout de la nuit. Vous aurez sans doute du mal à le croire, mais derrière ces portes de hangar se cache l'un des clubs de jazz et de musique du monde les plus appréciés de la capitale. Et c'est peu de le dire, Louise, car depuis 30 ans, le New Morning célèbre l'éclat du jazz. Sont passés ici Jill Scott-Heron et Miles Davis, mais aussi Prince, qui nous a offert un concert magistral 4 heures non-stop, Magic Touch. Et aujourd'hui encore, on a de la chance puisque c'est un autre grand nom de la musique jazz qui nous reçoit ici au New Morning. C'est un habitué des lieux, je vous propose d'aller le retrouver, il nous sert de guide. On y va ? On y va.
Richard. Bonjour. Richard Bonnat, merci de nous accueillir ici. J'allais pratiquement dire chez vous. Pourquoi le New Morning est un endroit un peu spécial dans votre carrière? Parce que le New Morning est un endroit mythique, quoi. C'est une de ces salles parisiennes qui a fait son chemin, qui a accompagné beaucoup de musiciens dans leur carrière, des gens comme moi et bien d'autres avant, et les jeunes musiciens aujourd'hui, beaucoup d'histoires pour le New Morning, quoi. Donc voilà pourquoi lorsqu'on est de passage à Paris, si on peut jouer au New Morning, c'est toujours une bonne chose, quoi. Et vous y avez joué de nombreuses fois. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir au New Morning, c'est la première fois quand je joue au New Morning, parce que moi je viens d'Afrique et je commence à jouer avec un excellent trompettiste français qui s'appelle Éric Lelanne, et c'est avec lui que je passe au New Morning. Donc c'était grandiose pour moi de passer au New Morning la première fois, quoi. Ici, Richard, on jouait les Dizzy Gillespie, les Stan Getz, Miles est venu, on le disait tout à l'heure, tourner un film. Toi, tu as eu la chance de faire le tour du monde. Tu es parti du Cameroun, des cabarets de Douala, où on écoute beaucoup de jazz. Est-ce qu'il y a un lien avec la frénésie, l'énergie qu'on trouve là-bas, avec ce que tu peux expérimenter sur une scène comme celle du New Morning? C'est la même chose, en fait. Que ce soit dans un cabaret, nous les musiciens, on retrouve en fait... Ce qui fait une salle, c'est cette chaleur-là, c'est le public et c'est la qualité de la musique qu'on y distille, quoi. Donc on retrouve en fait la même énergie, la même chaleur et j'aime bien ce petit cadre, comme tu le dis, cabaret et le New Morning à ce côté, quoi. Club, cabaret, salle de spectacle, c'est juste la bonne combinaison, quoi. De Joe Zawinul, la Quincy Jones, à Harry Belafonte, on disait les plus grands noms s'arrachent. Richard Bonnat, ce serait marrant de terminer avec l'un des plus grands bassistes du monde au piano, c'est possible? Il faut que je teste mon doigté, hein. Je vais essayer, hein. Et je finis. Pignolo ikeka, keka solonga blues. No ikeka bobe when you look it in over. Talking a musumbo, what is it and you? No ikeka bobe when you look it in over. Ngeyanye baba tidango London de ditunge wenke. Définitivement, Paris est la capitale de la sono mondiale. Nous nous rendons dans un endroit extrêmement privilégié où se côtoient toutes les formes d'expression musicale, du musette au hip-hop, du reggae à la world music. Et dit-on, quelques grosses pointures de la musique pop internationale y ont fait leur début. Kezia Jones, Michel Polnareff et même Manu Dibango. Et cet endroit, c'est le métro avec 4 millions de spectateurs par jour. C'est la scène idéale pour certains. Alors on y va? On y va. Je rêve d'un homme qui m'écouterait parler. Ils ont beau jouer dans les couloirs du métro, Fleur et son batteur Zou ne sont pas de parfaits inconnus. Un album, des concerts à leur actif, mais pour eux, ces couloirs sont le seul endroit où se produire 7 jours sur 7, grâce à ce précieux sésame les autorisant à jouer dans les sous-sols de la capitale et ainsi peaufiner leur répertoire face à un public difficile à convaincre. Pour nous, au niveau des conditions, c'est l'épreuve du feu. C'est comme des joggers qui vont s'entraîner en altitude à Font-Romeu quand ils descendent en plaine. Le métro, c'est aussi la possibilité de se faire repérer. Certains producteurs en ont même fait leur terrain de chasse. Pascal et Félix ont rencontré des dizaines d'artistes prometteurs dans ces couloirs. Ils ont décidé d'offrir une chance aux meilleurs d'entre eux. On se balade dans le métro, on voit des musiciens qui sont bons. Il y en a des moins bons, il y en a des très bons. Donc on se dit pourquoi pas les réunir sur un album de musique et les enregistrer.
Si vous voulez suivre l'exemple de Fleur et Zou, cet homme est incontournable. Antoine Nazeau a créé l'espace métro Accor en 1997. Depuis, il réunit 2 fois par an le jury qui accrédite les artistes. Certains ont ensuite connu la gloire. La prochaine, on aura 15 ans d'existence. Environ une dizaine d'artistes ont émergé du métro. Comme qui, par exemple ? Kezia Jones, c'est un peu le symbole, c'est un peu l'artiste qui symbolique des artistes du métro. Et pour jouer dans les couloirs du métro, ces troubadours modernes ont dû passer un casting en bonne et due forme, 10 minutes pour convaincre. J'ai des doutes. Je suis très embêtée. Une sélection obligatoire pour pouvoir jouer dans l'ombre des sous-sols parisiens et passer un jour peut-être à la lumière. Et des couloirs du métro, on passe à l'un des plus beaux monuments de Paris, le très bel Opéra Garnier. Massenet, Verdi, Wagner, autant de grands noms de la grande musique que l'on peut facilement associer à ce lieu qui, justement, depuis quelques années, tend véritablement à se démocratiser. Et c'est donc ici qu'on va terminer cette émission spéciale musique. Merci beaucoup à Mauvais et merci à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.